Dieu, en effet, il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ, par le prix que Dieu a payé. Parce qu'il nous a aimés, il a payé un prix. Comme Dieu a payé le prix, nous aussi, nous devons payer le prix pour les servir. Comme un père qui envoie son enfant à l'école, il paye les fournitures scolaires, il paye le minerval, il dispose les moyens pour que l'enfant puisse étudier. Le père fait sa part. La part de l'enfant, c'est de respecter les principes de l'école, d'être là à chaque jour du cours, faire ses devoirs, répondre aux interrogations, faire aussi ses examens. C'est alors à la fin des études, l'enfant peut revenir avec un diplôme de licence, un diplôme de doctorat. C'est-à-dire le père a fait sa part, l'enfant aussi doit faire sa part. Dieu nous a sauvés, nous devons payer le prix pour le servir. Chaque chose qu'on vend a un prix. Si tu veux quelque chose de valeur, si tu veux quelque chose de bonne qualité, tu dois payer un grand prix. Tu dois payer un prix élevé pour ta vie, pour ton ministère, pour ton travail, pour ta maternité. Anne avait l'habitude de venir au temple. Il venait avec son mari, il priait ensemble avec tout le monde. Ces jours-là, Anne s'est dit, j'ai l'habitude de prier, mais aujourd'hui, il me faut un prix pour que Dieu puisse exaucer à Anne. Dieu attendait que Anne puisse élever les degrés de son prix. Il y a certaines choses qui retardent encore, mais ce que Dieu veut est que tu élèves les degrés de tes sacrifices. Par là, j'ai compris ceci. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne t'es pas consacré à Dieu. Le grand prix à payer, c'est la consécration. Si tu n'es pas consacré, tu vas prendre l'œuvre de Dieu à la légère. Anne pouvait venir à l'église comme tout le monde, mais les jours où Anne a passé de l'autre côté, elle a monté des dimensions dans la prière. Nous sommes dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 6. Pour bien comprendre cette histoire de Nombre, tu peux lire tous les chapitres à la maison. Mais pour le temps, nous allons prendre seulement le verset 5. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. C'était une coutume pour le juif. Ils avaient l'habitude de se consacrer à Dieu et ils se disait pendant les temps de consécration, le rasoir ne peut jamais passer sur ta tête. C'était juste pendant un temps, le moment de Naziré. Mais lorsque Anne dit, je les consacrerai à l'Éternel, le rasoir ne passera point sur sa tête. Pendant tous les jours de sa vie, Dieu était content. Qu'est-ce que je suis venu te dire ce soir? Le terme que nous avons lu dans Nombre 6, le mot Naziré. Naziré avait dit ceci, la consécration par séparation. Si tu veux t'approcher de Dieu, tu dois payer un prix, le prix de la consécration et de la séparation. Dieu, pour bénir Abraham, il a dit à Abraham, sépare-toi de l'autre. Et si tu lis Jérémie 15, 29, la Bible dit, si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi. C'est-à-dire le prix que tu dois payer, tu dois abandonner d'autres choses pour se rattacher à Dieu. Tu m'invoqueras, je te répondrai. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de l'Éternel. Si tu veux devenir la bouche de l'Éternel, accomplis les mots naziréens. Si tu es homme de Dieu, tu es servant de Dieu, tu aspires au don spirituel, tu dois accepter de se séparer. Tu dois accepter de vivre naziréen. Tu dois te consacrer à Dieu et tu te sépares des mauvaises habitudes. Ici, nous avons d'autres personnes qui vivent par les poumons des autres. C'est-à-dire lorsque le modérateur est là, il peut prier. Le modérateur peut prendre 1 heure du temps dans la modération. C'est alors qu'il peut prier. Mais lorsque tu es seul à la maison, tu n'as que 5 minutes. Tu n'as que moins de 10 minutes. C'est ça le prix que tu dois payer pour ta maternité. C'est ça le prix que tu dois payer pour ton élévation. Nous avons l'habitude de rester en train de parler. L'année qui vient de commencer, cette année, je ne serai plus la même. Oui, ce sont des paroles. Mais pour que cette parole puisse porter les corps, tu dois payer un prix. Tu ne peux pas être un parent
et tu ne pries que 5 minutes. Ne te contente pas de voir seulement j'ai des enfants. Il y a d'autres personnes. Lorsqu'ils voient ta famille et dans leur cœur, ils se sentent mal à l'aise. Nous connaissons l'histoire de Balaam et Balak. Le roi Balak appela Balaam. Il dit, mais maudis-moi ce peuple. Pour que le peuple soit maudit, il fallait payer un prix. Il a dit, bâtis-moi les 7 hôtels. Mettez des taureaux dessus. Et je vais brûler ces hôtels. Après je vais maudire ce peuple. C'est ça les œuvres du diable. Dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui se réunissent, ils restent nus, ils sont en train de danser en lançant des mauvais sorts pour ta maternité, pour ton travail, pour ta destinée, voire même pour ton ministère. Et pendant ce temps, moi l'homme de Dieu, toutes les nuits, je dors. Si je ne paye pas un prix, je n'aurai pas ce que je cherche. Je te regarde droit aux yeux. Si tu ne payes pas le prix, tu seras derrière les autres. Tu resteras avec beaucoup de visions, avec beaucoup de projets, mais tu ne vas palper rien dans tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vouloir monter. Tu ne peux pas vouloir avoir ce que tu cherches si tu n'as pas de principes. Tu dois avoir des principes parce que pour servir Dieu, tu veux avoir ce que tu veux. Sois mis à part. Détourne-toi pas du péché. Sépare-toi de ce qui est vil. Accepte ce qui est précieux. Tu seras comme la bouche de l'Éternel. Alors tu peux résister à la parole de Dieu. Donc Dieu te donne l'insi dit l'Éternel. Tu marches avec la signature des décisions finales. Le prix commence quand? Si tu te dis, je vais jeûner pendant 7 jours. Le premier jour de ton jeûne, ce n'est pas vraiment le prix. Le deuxième jour de ton jeûne, ce n'est pas vraiment le prix. Le prix sera quand tu n'as plus de paroles, quand tu n'as plus de force, quand tu n'y arrives plus à parler. C'est alors que Dieu commence à voir la personne qui se tient devant moi. Elle a vraiment besoin de la chose. Tu as un besoin. Tu restes combien de temps dans la prière? Quel est le prix que tu donnes à ta maternité? Quel est le prix que tu donnes à ton travail? Quel est le prix que tu donnes à ta vie? Quel est le prix que tu donnes à tes enfants? Le jour où tu te mettras en prière, que tu n'as plus de paroles et que tu n'as plus de mots, tu ne fais que bouger la tête, c'est alors que le prix commence. Les sorciers qui t'attaquent, ils ont payé des prix, ils ont donné des sacrifices. Dans le monde des occultes, quand quelqu'un travaille avec le fétiche, il arrive à un moment donné, il dit je vais monter des dimensions. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit monter les degrés de ses sacrifices. Il doit encore payer un autre prix. Tu dois payer le prix pour la chose que tu veux. Si tu veux monter des dimensions, si tu aspires aux grandes choses, comme serviteur de Dieu, servant de Dieu, commerçant, toi responsable, toi qui cherches à monter des dimensions, si tu n'as que 5 minutes, si tu n'as que 10 minutes dans la prière, tu feras un demi-tour dans ton ministère. Les grands hommes que nous voyons, ils ont payé le prix. Bien aimé dans le Seigneur, pour avoir un grand ministère, tu dois payer le grand prix de ton ministère. Si tu veux la stabilité dans ton mariage, tu dois payer un grand prix. Combien de temps tu passes dans la prière? Tu dois vivre à genoux. Tu dois vivre enfermé. Tu dois avoir des principes. Tu dois vivre consacré. Tu dois vivre la sanctification et la pureté. Ce sont des grands prix que tu dois payer. Une chose que je voulais t'ajouter, lorsque tu fais un programme de jeûne et prière, tu dois associer ces programmes par une grande offrande qui frappe ton cœur. Tu dois donner à Dieu quelque chose qui te fait couler des larmes.